Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être mes favoris du mois d'avril. J'en ai pas beaucoup, j'en ai 5 à vous présenter. Mais juste avant ça, je voulais vous faire une petite annonce. Ça fait quelques jours que je suis un peu en mode Harry Potter. Voilà, en fait, vous avez vu que j'ai fait le Too Much Information Tag. Et pourquoi j'ai été fanat d'Harry Potter avec ça, c'est que Margot dans sa vidéo a très rapidement parlé du retourneur de temps d'Hermione. Et je suis allée voir sur internet et voilà, et ça a tout redéclenché dans ma lubie, on va dire, Harry Potter. Le problème c'est que quand j'ai une lubie avec cette saga, ça dure des jours, je regarde tous les reportages YouTube, j'ai envie de tous les relire, donc ça devient vite n'importe quoi. Et enfin bref, je voulais les relire, mais je me suis dit ça peut être plus sympa à plusieurs. Donc j'avais posé la question sur Facebook si certains seraient partants de me suivre pour une relecture de la saga vers fin mai. Alors je ne voulais pas le faire plus tard parce que moi j'ai très envie de la relire maintenant. Si je m'écoutais je le ferais maintenant, mais je ne peux pas le faire maintenant, c'est pourquoi j'ai reculé jusqu'à mi-mai. Et voilà pourquoi la raison. Et en fait ce que je propose c'est de faire un marathon lecture, film. Vous n'êtes même pas obligé de lire, vous pouvez juste voir les films, enfin peu importe. Un marathon Harry Potter. Si vous avez lu par exemple, je sais pas moi, le tome 3 il y a un mois, et ben pas de panique, vous n'allez pas relire le 1, 2, 3 juste pour le challenge, vous reprenez, vous lisez le tome 4, 5, 6, voilà, ou si vous en êtes, je ne sais pas moi, si vous avez lu que le 1 mais que vous voulez lire que le 2 et le 3, et ben vous lisez que le 2 et le 3, peu importe, le but c'est juste d'en lire certains à la suite. Tous si possible, voilà, en fait c'est pas vraiment, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de problème à se faire, en fait c'est juste lire et apprécier d'être dans la saga, voilà, et être tous ensemble dans cette même lubie, dans cette même obsession, parce qu'à plusieurs c'est quand même plus rigolo. Donc j'ai fait un groupe sur Facebook, je vous mets le lien du groupe en barre d'infos, vous êtes libre de vous inscrire, il n'y a pas de problème, si vous participez pas il n'y a pas de problème non plus. Le seul truc c'est qu'en fait quand vous rentrez votre demande, je suis obligée d'accepter votre demande au groupe. Alors je ne sais pas trop comment modifier ça, mais je vous accepte sans souci, il n'y a pas de problème, voilà. Et en même temps, toutes les informations sont dans les informations du groupe. Donc je propose 3 dates en fait pour ce marathon lecture, ou film, peu importe. Donc il y a la semaine du 14 à peu près au 25 mai je crois, non plutôt du 18, voilà, du 18 au 25 mai, c'est-à-dire la 3e semaine du mois de mai, ou la semaine du 25 au 31 mai, c'est-à-dire la dernière semaine du mois de mai, ou alors pendant que ça dure les 2 semaines. Voilà, au choix. Le sondage est ouvert donc depuis hier soir, donc on va dire depuis mardi soir. Voilà, et il y a une vingtaine de personnes déjà qui ont voté pour que ça dure 2 semaines. Alors moi j'avais un peu peur que ça fasse un peu long, mais c'est vrai que pour ceux qui veulent regarder et lire toute la saga, 2 semaines c'est quand même mieux, j'y avais pas pensé à ça, mais en effet c'est plus pratique quand même 2 semaines. J'avais peur que ça fasse un petit peu lourd, mais après voilà, chacun fait comme il veut de toute façon. Donc n'hésitez pas à aller rejoindre ce groupe si ça vous intéresse, à aller voter pour votre date préférée, et puis voilà, et on pourra lire Harry Potter tous ensemble. J'en viens à mes favoris du mois, parce que je parle, mais je ne vous présente rien, et je vais commencer tout de suite d'abord par un marque-page. Alors en fait, si vous voulez, à Lyon, il y a sur les quais, il y a l'université Lyon 2, Lyon 3, donc moi je ne suis pas sur les quais, mais il y a quand même la moitié des universités, je crois, qui sont là-bas. C'est plusieurs campus, et en fait j'ai dû me rendre à la fac de Lyon 2 sur les quais quelques fois par mois le mois dernier, et à chaque fois quand je passais en tram, il y avait une petite librairie qui est magnifique. Elle s'appelle la librairie Rive Gauche, si certains d'entre vous connaissent peut-être, et si jamais si vous allez sur Lyon, je vous la conseille. Et en fait l'arrêt de tram s'arrête pile devant cette librairie, et à chaque fois que j'y passais je me disais ah j'ai envie d'y aller, et la dernière fois je m'y suis arrêtée. Et il y avait un petit marque-page posé sur un étalage, enfin voilà, sur des livres. Et j'avais trop envie de le prendre, mon chéri me dit mais allez si prends-le et tout. Sauf que la condition qui était marquée au dos pour le prendre, c'était d'acheter 2 livres poche policiers. Vous savez que je suis en challenge de 0 achat, donc c'était pas possible. Et finalement la vendeuse me l'a gentiment offert. Alors bien sûr je suis repartie avec un petit quelque chose, mais je vous montrerai quoi après. Mais je voulais absolument vous montrer ce marque-page. Donc c'est un marque-page fait par le livre de poche. Il est comme ceci. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là vous avez un chat et un immeuble. Et en fait, quand vous prenez... Alors attendez, je vais vous prendre un autre livre. Donc admettons si je prends ce livre-ci, hop, vous le mettez comme ceci et vous avez le chat qui ressort. Et alors j'ai un peu peur de l'abîmer, donc je pense que je le garderai pour la maison parce que c'est quand même assez fin.
mais je trouvais ça vraiment trop chouette comme marque-page. Je l'ai pas encore pu l'utiliser, donc je le mets pas vraiment en favori d'utilisation, mais j'en suis absolument fan. Je le trouve trop beau. Voilà pour ce premier favori. Les deuxièmes favoris que je vais vous présenter, je dis les parce que ce sont deux chaînes YouTube. La dernière fois ça vous avait plutôt bien plu. Alors je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience. Sachant qu'il y a une chaîne qui est assez similaire aux deux précédentes et une qui a rien à voir mais que je trouve absolument géniale, que j'ai découvert ce mois-ci et il fallait absolument que je vous en parle. Donc la première s'appelle Poisson fécond et c'est un jeune homme qui s'appelle Chris qui la tient. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de Tea Time que je vous avais parlé le mois dernier, et en fait ces deux jeunes garçons vivent en colocation. Donc j'ai vu ça dans la dernière vidéo donc de Chris justement, donc de la chaîne Poisson fécond. En fait ils vivent en colocation, ils sont devenus potes et du coup voilà. Ils sont sur Grenoble si certains ça les intéresse. Mais en fait c'est pareil, c'est quelqu'un qui va vous apprendre des faits divers assez cool, par exemple 7 choses à savoir sur les ascenseurs ou 7 trucs à savoir sur YouTube, enfin voilà, pas mal de trucs comme ça. Il y a une autre chaîne dans le même style qui s'appelle Doc7, donc c'est un ami à lui qui a fait cette chaîne, c'est pareil, 7 trucs à savoir sur, donc je vous mets les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, je me suis régalée en les regardant ce mois-ci. La seconde chaîne que je vais vous parler, c'est vraiment mon coup de cœur du mois, de ce début d'année même, parce que j'en suis totalement fan. Vous avez sûrement dû l'avoir passé déjà sur YouTube. Ça s'appelle Le Meufisme. Donc c'est fait en collaboration avec Canal+. Et donc à la base c'était deux nanas qui voulaient faire des vidéos ensemble rien qu'avec des femmes. Bon, elles se sont rendues compte que c'était pas tout à fait possible parce que il fallait aussi avoir des hommes, parce qu'il y a certaines catégories de métiers qui a très peu de femmes qui sont difficiles à trouver. Du coup elles se sont aidées comme elles ont pu, puis même pour les acteurs c'est quand même mieux d'avoir certains garçons si on veut représenter certaines scènes de la vie quotidienne. Et du coup c'est très sympa, c'est à mourir de rire, c'est vraiment très drôle. Il y a un côté féministe que j'aime beaucoup, que j'aime bien, mais c'est vraiment à mourir de rire, ça s'assume totalement et j'adore. Voilà, je vous le conseille vivement d'aller voir. Je vous mets en lien 3 de mes vidéos préférées, il y en a qui sont vraiment trop chouettes. Par exemple, inventaire d'inventeuses, pardon, ça met en scène les nombreuses femmes inventrices, je ne sais pas du tout comment on dit pour une femme, mais qui ont inventé plein de trucs super importants dans la vie de tous les jours, parce qu'on entend beaucoup parler d'hommes qui ont fait évoluer les choses dans les sciences, dans la technologie, mais on n'entend pas beaucoup parler des femmes, et en fait on se rend compte qu'il y en a quand même beaucoup. Donc voilà, ça c'est une de mes préférées, je vous conseille d'aller les voir, c'est génial, et c'est fait avec un ton extrêmement drôle et sympathique à voir. Je vais maintenant vous parler d'un livre que j'ai adoré ce mois-ci, je vous en ai déjà parlé dans mon point lecture je crois, je ne sais plus, dans ma dernière vidéo. Je ne sais plus. Je vous en ai parlé, ça c'est sûr, il n'y a pas très longtemps, et je vais vous en reparler très bientôt parce que je vais faire une book review sur ce livre. Il s'agit de Nous les menteurs de Emily Lockhart et c'est publié chez Gallimard. Il sort le 4 mai 2015, moi j'aurais publié ma vidéo le 2 mai, donc comme ça vous l'aurez un petit peu avant. Et cette merveille ne coûte que 14,50 €. Oui, 14,50 €, c'est vraiment en dessous de ce qu'on a l'habitude de voir à 18 et quelques euros. Alors certes, il ne fait pas 600 pages, il en fait un tout petit peu moins de 300 pardon, mais c'est un bijou, pour moi je l'ai vraiment adoré. L'héroïne s'appelle Cadence et elle vit dans une famille qui a énormément de sous et qui chaque été se retrouve sur l'île familiale, voilà, là où ils passent leurs vacances. Et à l'été où ils vont avoir 15 ans, les cousins sont très soudés, mais il va y avoir un drame. On ne sait pas quel est ce drame et la narratrice va aller se jeter dans l'océan, voilà. Elle va avoir un traumatisme et impossible de se souvenir ce qu'il s'est passé et son objectif ça va être de comprendre. Voilà, c'est vraiment, ça suffit vraiment de le résumer, ça ne servirait à rien de vous en dire trop parce que moi quand j'ai commencé cette lecture je ne savais absolument rien de ce livre, mais vraiment pas du tout. Et c'est tellement génial, c'est bien écrit, c'est un rythme rapide, intéressant, l'héroïne est vraiment super intéressante, le twist de fin et waouh, voilà, c'est vraiment impressionnant comme lecture, moi ça m'a bouleversée. J'avais juste envie de relire le livre parce que c'est exactement ce dont on a besoin quand on le finit. En plus de ça, l'objet livre en lui-même est vraiment très chouette parce qu'au début vous avez une carte de l'île et ça je trouve ça vraiment chouette. En plus elle a un côté dessin de jeu, enfin un style que j'aime énormément.
On a un arbre généalogique qui peut toujours aider, même si je m'en suis plutôt sortie, mais c'est toujours très très sympa. Et puis les chapitres ont un style assez moderne, je ne sais pas si vous voyez, mais que je trouve vraiment génial. Vous voyez, ils sont très très courts, du coup ça installe un rythme impressionnant et moi je dis oui, franchement c'est un super bel objet livre, je ne peux que vous le recommander, donc c'est mon gros favori du mois. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est une revue. Oui, enfin, je peux vous parler d'une revue. Donc pour la petite histoire, ça fait des semaines, des mois que je cherche une revue pour moi. Si vous voulez, je cherche une revue à la base littéraire. J'avais envie de lire des magazines qui parlent de livres, parce que j'ai essayé des hebdomadaires politiques, ou en tout cas généralistes. J'ai essayé des revues, tout un tas de journaux qu'on trouve en presse, qui ne me satisfaisait pas, je trouvais pas mon compte, il me manquait quelque chose et il me manquait surtout de la culture, même si beaucoup de nombreuses revues culturelles qu'on trouve facilement en presse ne m'attiraient pas spécialement non plus. Et bref, voilà, j'ai mis un moment à trouver la mienne. Et si vous voulez, pour la sortie de la saison 5 de Game of Thrones, le magazine Lire a sorti un magazine spécial. Alors non, c'est pas celui dont je vais vous parler. Moi, il y a plusieurs choses qui m'embêtent avec le magazine Lire. C'est déjà qu'il est hebdomadaire. Donc jusqu'à là, c'est pas très très grave. Mais il fait 7 €. Et 7 € pour un hebdomadaire, je trouve que c'est beaucoup. Parce que à l'année, ça fait un budget énorme. Et ça faisait un peu cher. Donc voilà, il fallait éviter de prendre tous les numéros. C'est un peu compliqué. Bref, je le voulais quand même et j'ai fait une dizaine de presses pour trouver ce magazine que je n'ai pas trouvé et qu'au final, quand je l'ai trouvé, je n'ai pas pu le prendre. Mais je vais faire la parenthèse et en fait, en fouillant à côté de ce magazine, j'ai trouvé une autre revue et cette revue, c'est L'éléphant. Donc je vous explique tout. L'éléphant, c'est une initiative donc par les éditions Scrineo. C'est voilà, c'est publié par une maison d'édition Scrineo que vous connaissez sûrement. Et en fait, les créateurs de cette revue ont pour ambition de partager de la culture, mais pour être cultivé, il faut savoir, et pour savoir, il faut mémoriser. Et donc, ils sont en partenariat ils se sont appuyés des recherches des scientifiques en sciences cognitives de Lyon 2 pour rédiger d'une certaine manière leur revue afin qu'on en mémorise le plus possible et qu'on devienne un puits de savoir. Voilà. Et moi je suis conquise et ce que j'aime encore d'autant plus avec cette revue, c'est que ça ne parle pas que de littérature et ça parle surtout d'histoire, de philosophie, d'art, de géographie, de société et de science. Voilà. Donc la dernière fois je vous disais que la science ça me manquait un peu, là-dedans il y en a plein. Et je suis ravie, donc voilà, maintenant vous comprenez le nom de l'éléphant. J'ai mis un petit moment à comprendre quand même pourquoi ils avaient choisi ce nom, mais c'est pour avoir une mémoire d'éléphant. Donc le format est comme ceci, c'est un format vraiment très très sympa. Donc je vais essayer de vous comparer par rapport à un livre. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même un peu plus grand et surtout plus large, c'est un format assez carré. Et j'en viens au prix. Alors certains trouvent ça cher et je suis d'accord, mais il y a un gros mais quand même. Ça coûte 15 €, mais c'est une fois tous les 3 mois. Et pas toutes les semaines en fait. C'est une revue trimestrielle, donc ce numéro-ci est sorti le 2 avril et le prochain numéro sort le 25 juin il me semble. Le 25 juin 2015, sachant qu'en général vous pouvez toujours trouver les autres numéros en presse. Enfin en tout cas moi j'en ai trouvé un précédent en presse, peut-être pas les autres mais les autres sont toujours disponibles en ligne. Donc voilà, moi je trouve que 15 € par mois c'est vraiment pas beaucoup, enfin par trimestre pardon, c'est vraiment pas beaucoup parce que on a une revue de qualité qui est vraiment très 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 belle et qui, quand on compare au magazine Lire qui sort toutes les semaines et que elle coûte 7 €, là franchement ça vaut le coup je pense. C'est comme si on achetait un livre tous les 3 mois, et ben pourquoi pas. Alors, ce que j'aime beaucoup c'est déjà il y a énormément de couleurs. C'est une revue très colorée, ils n'hésitent pas à mettre des photos. Donc je me dis que le budget, on sait aussi où est-ce qu'on le met. Donc je vais vous montrer, il y a des magnifiques images. Et les sujets sont vraiment très variés, donc ça c'est très très sympathique. Donc voilà, là on nous parle d'un monsieur, de Pascal Boniface. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Mais c'est absolument magnifique. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Voilà, pourquoi pas. Donc c'est vraiment
très très bon et j'ai pu en lire, donc j'ai pas pu tout lire encore, mais j'ai pu en lire une bonne partie et je suis conquise. J'ai enfin trouvé la revue qui me satisfait, qui me plaît. En plus je trouve que dans la bibliothèque, quand il y en a plusieurs, ça rend très bien. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis allée en librairie, enfin tout à l'heure, je suis allée en librairie chercher le marque-page près du centre de Lyon. Et donc ils avaient le numéro 9, donc voilà, je suis ressortie avec. Ça parle vraiment de sujets très divers. Là ça parle du mathématicien lauréat, vous savez, Cédric Villani, on en a parlé il y a pas très longtemps aux médias. Ça parle voilà, de la manipulation, là ça parle de Don Quichotte, dans le précédent ça parlait de Napoléon, des 10 œuvres qui ont marqué le XVIIe siècle. Voilà, il y a vraiment plein de trucs sur la culture, l'histoire, la politique. Et c'est vraiment super sympa. En plus, les illustrations sont super jolies. À nouveau, bon, je ne vous cache pas les merveilleuses images qu'on peut trouver à l'intérieur. C'est bien fourni et c'est très intelligent. C'est vraiment très intéressant. Donc j'aime beaucoup. Cette revue n'est pas très récente. Enfin, elle n'est pas très vieille. Elle a 2 ans. Voilà, elle a eu 2 ans en janvier. Sachant qu'il y a un numéro par trimestre, en fait il n'y a que pour l'instant 10 numéros, mais elle est assez récente et c'est quand même assez chouette, donc moi ça me plaît. En plus voilà, je vais vous montrer le dos, il fait quelque chose comme ça, donc moi je trouve ça vraiment trop chou. Donc voilà pour cette revue, j'espère vous avoir convaincu, pardon, parce que c'est vraiment une revue qui me tenait à cœur et que j'avais très envie de vous en parler, parce qu'on la voit pas du tout sur la blogo, je l'ai jamais vue, je l'ai vraiment découverte en fouillant dans les presses et voilà, je ne savais pas du tout ce que c'était. En fait je suis allée voir en presse, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur internet et puis je suis repartie 1 heure après l'acheter immédiatement parce que c'est vraiment génial. En plus dedans vous avez des petits quiz, alors je vais vous montrer, vous en avez régulièrement pour savoir si vous avez bien retenu. Donc il y a une petite forme de jeu que j'aime bien, qui est pas non plus folichonne on va dire, mais qui est toujours très intéressante. Voilà, pour retenir des quiz un peu comme ça. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très sympa. Et alors un truc qui est vraiment bon, c'est que en début de numéro, on fait alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc voilà, ce souvenir. Donc là on vous parle, on vous pose des questions sur le numéro précédent. Donc si vous pouvez répondre ou pas. Et puis après on fait un zoom, on va dire, de ce qu'il faut retenir de l'actualité passée. Voilà, il y avait vraiment des choses très sympas. Voilà, l'agenda du 2e trimestre, l'agenda trimestriel. Donc il y a vraiment plein de choses intéressantes. Je ne peux que vous la conseiller. Elle n'est pas excessivement chère. Certes, c'est un investissement sur l'achat, mais tous les 3 mois, il n'y a vraiment pas de problème, je pense. Donc je ne peux que vous la conseiller. Et voilà pour ce favori, j'espère que ça vous aura plu et que ça n'aura pas été trop long, je me suis régalée à le faire, c'était un plaisir de vous présenter ces favoris. Il n'y en avait pas beaucoup ce mois-ci, il n'y en avait que 5, mais j'ai l'impression que la vidéo a duré déjà suffisamment longtemps. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye!